Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle Disney pour mettre un petit peu de fun, un petit peu de légèreté, un petit peu de poussière de fée dans le tirage. Donc, je vais prendre l'oracle Disney et ensuite, je prendrai le tarot Hocus Pocus. Allez, c'est parti. Première carte, nous avons Blanche-Neige. Et là, on nous parle d'affronter ses peurs. Qu'elles soient conscientes, qu'elles soient inconscientes, vous avez des peurs actuellement qui vous bloquent. Le pire, c'est les peurs évidemment inconscientes, parce que par définition, on ne sait pas qu'elles sont là, et là, c'est un petit peu plus galère. Alors, affronter ces peurs, on verra par la suite à propos de quoi. Alors, ici, une immense joie, un résultat positif vous attend. Ça vous attend dès le moment où vous prenez conscience de ce qui vous freine, où vous preniez conscience de ce qui vous bloque, aussi dès le moment où vous êtes dans l'instant présent et où vous vous connectez à la joie. Et oh là là, magnifique. On nous parle d'un amour pur. Et ce que j'entends, c'est redevenez l'être pur de vos débuts. C'est comme si à un moment, vous vous êtes laissé, et on le fait tous, vous vous êtes laissé embrigader par la vie, mais côté tout est pesant, tout est très limité, tout est très contraignant. Vous voyez, la vie, c'est difficile, voilà. Et il y a eu beaucoup de lourdeur, et maintenant, cette lourdeur, vous pouvez l'enlever parce que j'ai une notion que vos peurs ne sont plus utiles actuellement. Vous y êtes encore et pourtant vous avez dépassé, on me dit que vous avez déjà résolu beaucoup de choses. Ici, on nous montre Bernard et Bianca. Et on nous parle de changement. Ok, là c'est très clair, vous avez une super méga peur du changement. Alors d'un côté, c'est ce que vous voulez, et d'un autre côté, c'est au secours. Comment ça va se passer? Où je vais? Qu'est-ce que je vais faire? En plus, j'ai une notion que c'est pas, comment dire, aussi déstabilisant que ce que vous pouvez le redouter. Pas du tout. Mais ce changement-là, pour moi, c'est... Désolée, la voix, elle est partie en vrille directe. Ce changement-là, vous y êtes pas... Hein. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que d'un côté, vous le voulez, vous vous y préparez, mais il y a une partie de vous qui est en panique... complète, alors qu'on vous dit non mais laisse-toi aller, lâche prise, une mélodie entraînante. Là, vous avez besoin de vous reconnecter à tout ce qui est plus fun, plus léger, plus... Arrêtez d'essayer d'avoir la maîtrise de tout et arrêtez de tout analyser, arrêtez de toujours chercher aussi des réponses, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va advenir. Ça ne fait que vous maintenir dans une instabilité psychologique complètement inutile. Et voilà. Alors que là, on vous parle de douce insouciance. Hein. Vos peurs, honnêtement, dans là, ce qui ressort, vos pleurs aussi, peut-être. Si vous réussissez à relativiser, on va utiliser ce mot-là, si vous parvenez à relativiser ce qui vous arrive, vous allez voir que limite, je dis bien limite, vous allez presque vous moquer de vous en disant non mais je suis sérieux, je suis sérieuse, je suis encore dans cet état-là avec tout ce que j'ai vécu avant et là je me mets encore dans cet état et là on vous demande de l'insouciance, on vous demande du rire, on vous demande la mélodie entraînante, peut-être, voilà, mettez une musique qui vous fait danser un peu, vous voyez, comme on voit souvent sur TikTok, les couples qui dansent entre eux, comme on a vu les Beckham, mais d'autres, faites un truc vraiment qui vous sorte la tête du sac, parce que là, vous vous y mettez pour rien, parce que tout va aller, et on nous parle d'amour pur, hein.
Donc, c'est peut-être, vous avez peut-être beaucoup de peur dans le domaine sentimental. Mais on vous dit, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tout va bien se passer. Ici, nous avons le 9 de citrouille. Le 9 de citrouille, là, on voit, encore une fois, des rires, de la joie, des bons moments. Le 9 de citrouille, c'est le 9 de denier. C'est tout ce qui est harmonie, relation stable, relation amicale, relation familiale. Vous êtes peut-être très peu entouré, mais là, vous avez déjà la chance d'être bien entouré, ce qui est quand même un très très bon point. Hein. Alors, ici, nous avons l'empereur. Ok. L'empereur. Et là, c'est rigolo, regardez la tête qu'il a, cet empereur. J'ai un peu l'impression de voir le Masque ou le Grinch. Vous voyez, il a un sourire un petit peu comme ça, diabolique, mais au fond, c'est un gentil. On vous dit, prenez un peu de hauteur, prenez un peu aussi de... On vous demande d'avoir un peu d'autodérision par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport certainement à des personnes qui vous ont déçu, qui vous ont fait du mal. Vraiment, dites-vous au fond, tu sais quoi, il s'est mal comporté, elle s'est mal comportée, mais ça m'a rendu service. Vous voyez, reprenez le pouvoir en mode un peu, j'en ai rien à foutre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, ça va vous faire aller beaucoup mieux ici. On vous dit, vous êtes protégé. Nous avons la carte du hiérophante. On vous dit que ce qui vous arrive, les épreuves que vous vivez actuellement ou que vous avez vécues, parce que là, j'ai pas une notion, j'ai des peurs qui restent, mais est-ce que dans votre vie, c'est le chaos intégral? J'ai pas ça. Hein. J'ai pas ça. C'est juste plutôt des interrogations, de dire comment ça va se passer, pourvu que je reproduise pas les mêmes choses. Vous n'y êtes pas. Pour le moment, on vous demande de vous amuser, en fait. La madame vous demande de vous amuser. Ici, nous avons le 9 de bougie. Alors, et s'il vous plaît, évacuez-moi cette énergie de sacrifice. Rallumez les lumières. Ici, nous avons un chandelier à l'ancienne avec plein de bougies, le candélabre magnifique. Et le 9 de bougie, en fait, 9 de bougie, c'est le 9 de bâton, c'est tout ce qui est énergie de sacrifice. Alors que, regardez, la carte, elle est magnifique. Vous êtes beau, vous êtes belle, mais vous vous posez trop de questions sur ce qui n'est pas encore là. Et ça vous empêche d'avancer. Ici, on nous parle de la reine de citrouille. Vous êtes quelqu'un, là on vous rassure, hein, les guides ils sont là en train de vous rassurer, on va vous brosser votre autoportrait là dans cette guidance pour vous faire prendre conscience de votre valeur. Ici on nous parle de la reine de citrouille et du 3 de bougie. Chaque fois que vous avez voulu quelque chose, on va être clair, vous l'avez obtenu. Alors, on ne parle pas quand je dis vouloir quelque chose, il y a peut-être des relations qui n'ont pas marché, mais là, effectivement, une relation, c'est pas je fais ça et ça va devenir ça. Donc, une relation, évidemment, on est au minimum 2. Mais pour le reste, vous avez de la stabilité, vous êtes quelqu'un de terre à terre, vous êtes quelqu'un d'organisé, vous avez tout, en fait, vous avez tout pour faire taire vos peurs. Mais comme il vous manque un domaine à votre vie, qui est le domaine sentimental, où actuellement c'est un petit peu compliqué, du coup, ça vous fait douter de vos capacités en général. Mais non, pas du tout. On vous dit juste, continue à... Pas continue à rire, hein. Retrouve ton sourire. Il y a une notion, vous êtes un peu, pardon, hein, mais c'est ce qu'on me dit, alors je vous le sors comme on me le dit, vous êtes un peu aigri, voilà. Devenez un peu taciturne, un peu un côté à trop toujours voir le côté un peu lourd et négatif des choses. Bon, ici 10 de foudre. Pourtant, il y a le changement.
10 de foudre, nous sommes en 10 d'épée, nous sommes en fin de cycle. Pourtant, vous sentez que le changement arrive. Pourtant, vous sentez que... Bon, et puis, vous l'avez appelé de tous vos voeux en disant ouais, non, mais maintenant, il est temps que ça se termine. Je veux vivre ma meilleure vie. Je veux sortir de là. » Vous l'avez appelé. Le changement est en cours. Mais ça vous met une frousse ici, 3 de foudre. Mais là, ça vous replonge dans vos blessures. En vrai, ça vous replonge dans ce que vous avez déjà vécu. Et vous savez comment ça s'appelle, ce que vous avez déjà vécu? Ça s'appelle le passé. Et donc, vous savez quoi? Par définition, le passé est passé. Le passé n'existe plus. Donc là, c'est votre cerveau qu'il faut reprogrammer pour bien lui montrer qu'en fait, ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. Hier, vous avez vécu des épreuves et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette situation. Et vous pouvez aussi, vous voyez, avec le 3 de foudre, vous pouvez vous permettre d'en terminer avec ce livre-là, voire d'y mettre le feu. C'est-à-dire, vous avez appris, vous avez tiré les leçons que vous aviez à prendre, mais plus besoin de déclencher la peur. Décidément, la peur ne vous protège plus du danger parce que vous n'êtes plus en danger. Vous n'êtes plus dans cette situation compliquée d'hier et c'est l'information là que vous n'avez pas encore captée. Et si vous ressentez ce mal-être et tout ça, juste posez-vous, respirez un bon coup et juste ouvrez les yeux, soyez lucide sur votre situation actuelle et du coup vous allez voir et vous dites oh, ok, là c'est bon, je laisse tomber, je m'en fais pas pour ça et vous allez voir, vous allez vous sentir nettement mieux. Ici nous avons le 4 de bougie. Le 4 de bougie, bah, c'est quelqu'un qui y voit plus clair et quelqu'un qui recommence à avancer. Ben oui, effectivement, quand on commence à trop écouter nos peurs, alors les peurs, c'est pas encore une fois, hein, c'est pas mauvais, ce sont des déclencheurs, on est d'accord, mais là en fait, ça ne fait que retentir encore une fois sur des choses qui ne sont plus actuelles. Et ici nous avons le roi de citrouille. On nous parle d'un couple, là quand même, hein. On avait la reine de citrouille, on a le roi de citrouille. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, si vous espérez une rencontre, ou même si vous êtes dans un couple et qu'actuellement vous vous posez des questions, vous dites bon c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que ça va bien se passer, rassurez-vous. Et autre message, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un d'équilibré. Donc, pas besoin de vous mettre plus de pression que ce que vous en avez déjà parce que vous pouvez être extrêmement exigeante envers vous. Ici, nous avons le valet de potions. Le valet de potions, c'est le valet de coupe. Si vous voyez, il tend la main et on dirait qu'il allume une lumière derrière la colline. Et en fait, là, on vous dit rallumer, non pas... Alors, c'est rigolo parce que, ouais, bah, pour le coup, l'expression est véridique. J'ai l'impression que vous pouvez être très bout en train quand il y a du public autour. Pour les autres, facilement faire des blagues, amuser la galerie, des choses comme ça. Mais avec vous, vous êtes... c'est Dallas, ton univers impitoyable. Voilà, vous avez du mal à vous détendre, quoi. Hein. Et en fait, ce que vous faites quand vous êtes à l'extérieur, ben, faites-le pour vous aussi, pour vous mettre dans de bonnes énergies, tout simplement, et pour attirer, là on nous parle d'amour pur, hein, et pour attirer une personne, en tout cas, chère à votre cœur. Là, c'est la notion que j'ai, c'est attirer une personne, mais pour moi, vous la connaissez déjà. Ici, nous avons le 9 de foudre. Ok. Alors, 9 de foudre.
et le chariot. Ok. 9 de foudre, 2 de foudre. Alors, il y a beaucoup de foudre hein, dans ce tirage. Là, effectivement, je pense que à un moment, peut-être, là, nous sommes en début d'année, mais je pense que l'année dernière, vous avez pu prendre relativement cher. Voilà. En tout cas, récemment, vous avez pris très très cher. Et du coup, même, il y en a qui ont pu être dans le burn-out. Hein. 9 de foudre, c'est tout ce qui est insomnie, ça peut frôler la dépression. Effectivement, vous avez vécu une période très compliquée, mais cette période, elle était là pour vous faire évacuer tout ce qui n'était plus adapté à vous, pour vous retrouver en profondeur. Et même les personnes qui sont venues sur votre chemin et qui ont essayé de vous bloquer, ici c'est vraiment ce que je ressens avec ce 2 de foudre. Là, vous avez pu rencontrer des gens très, très néfastes ces derniers mois, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça n'est pas un hasard. C'était là pour vous bloquer et c'était là, en fait, c'était, on va dire, un test de l'univers pour savoir si vous étiez capable de réouvrir votre véritable vous et puis de recommencer à vivre, ou alors si vous étiez complètement, définitivement sclérosé, complètement, définitivement sous cadenas, et auquel cas, en plus, comme votre âme vibrait autre chose, eh ben, on vous envoyait les foudres, quoi, hein, pour vous dire, non mais quand est-ce que tu te réveilles? Bon, je pense que vous avez pris... Vous n'avez pas dû vivre quelque chose de sympathique, hein, pour que les peurs s'activent comme ça, à mon avis, ça a été très très compliqué pour vous, mais il le fallait pour que vous accédiez au changement. Il y a une notion aussi que vous vous êtes accroché à des choses dont vous saviez qu'elles ne devaient pas durer. Vous saviez, vous aviez l'intuition que ça n'était pas le bon chemin, qu'il ne fallait plus tout tenter, qu'il ne fallait plus... Mais vous avez dit, mais non, j'y vais quand même. Voilà, je ferme les yeux, ça va passer. Une notion aussi de... Je vais un peu d'ego surdimensionné, je vais y arriver, je vais passer en force. C'est ni passer, ni en force. Vous êtes éclaté au sol, mais ouais, version cavalier de foudre. Là, effectivement, je pense que l'univers ne vous a pas fait de cadeau, mais parce que vous deviez lâcher, vous deviez perdre. Alors, on nous parle d'amour pur, c'est peut-être donc dans le domaine sentimental, en tout cas... ouais, là, il y a une relation qui s'est arrêtée et c'est très, très bénéfique pour vous. Actuellement, on va dire, ce sont les derniers réglages. Vous dites, ok, je sais que je suis en train de passer à autre chose. Bon, je pense que là, ça ne reviendra plus. Mais vraiment, vous êtes dans un brouillard incommensurable. Et vous savez pas trop où vous allez, mais c'est exactement ce qu'on vous dit en fait. Tu sais pas où tu vas, mais tu vas avec joie. Tout ce qui t'a plombé hier, la bonne nouvelle, c'est que ça ne te plombe plus aujourd'hui. Vous voyez? Je vais vous raconter une petite anecdote parce que ça m'a troublée. Et chaque fois que je vous raconte des choses, c'est pour vous aider aussi à comprendre comment tout ceci fonctionne. Et puis à vous l'appliquer. Hier soir, j'avais du mal à dormir. Et donc, j'avais du mal à dormir, mais bon, j'ai lutté comme ça en disant, bon, ben, il est trop tôt, je vais pas me coucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mon corps réclamait que je dorme. Et puis, bon, j'étais pas seule à la maison et j'ai pas écouté mon corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me sentir mal, j'ai commencé à me sentir en colère. Et j'ai commencé à me sentir angoissée. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, je vais mettre une musique d'endormissement. Et là, je clique sur une musique, je ne regarde pas. Et ce qui est arrivé, c'est un jeune homme, le sosie de mon frère. Mais c'était... Voilà.
Et là, vraiment la compréhension que j'ai eue, c'est arrête de lutter contre les choses naturelles. Pourquoi tu luttes contre le sommeil? Parce que tu dis pas à l'autre d'éteindre la lumière, parce que tu penses qu'il est trop tôt. Tu es en train de te saboter toute seule. Et vous voyez, le fait de le voir, lui, en position endormie. Bon, mon frère est décédé, hein, il y a, cette année, ça va faire 14 ans. Hop, de suite, ça m'a fait prendre conscience, me dire, mais arrête de t'auto-saboter. Et je vous garantis que la musique d'endormissement, elle m'a pas suffi parce que j'étais dans un tel état de nerfs, j'avais tellement dépassé mes limites qu'il m'a fallu un temps net pour me calmer. Et j'ai pris la décision de dire, mais ça, je le refais plus. Voilà. Même si... quelles que soient les circonstances, à un moment, à partir d'une certaine heure, si j'ai besoin de repos, je vais me l'accorder. Là, c'est de cet ordre-là. Vous voyez, vous ne vous êtes pas écouté, vous avez laissé une situation perdurer et on vous a montré clairement que non. Voilà, si vous vous y accrochiez et que c'était nocif pour vous, on allait vous le faire perdre. Et 5 de citrouille, c'est le 5 de denier, c'est exactement la perte. Ah, magnifique. Mais quand vous acceptez de perdre, c'est à ce moment-là que vous gagnez. Regardez ici, le 10 de potion, c'est le 10 de coupe. C'est le retour à l'harmonie. C'est le retour. Alors, ça peut être une rencontre, ça peut être des retrouvailles, mais c'est le retour à quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus équilibré dans votre vie. Et ici, eh oui, parce que vous vous accordez la tempérance, parce que vous vous accordez la guérison, parce que vous prenez conscience de vos failles et puis des limites que vous ne devez plus dépasser pour votre propre bien-être. Quand je vous répète à longueur de temps, prenez soin de vous, c'est pas simplement de façon, écoutez une musique, faites ci, faites ça. C'est pas tellement... Il y a les activités, oui, qui vont vous aider à faire bouger votre corps, etc. Mais c'est surtout, connaissez-vous. Voilà, c'est ça en fait. Apprenez à vous connaître. Apprenez à être indulgente envers vous. Apprenez à vous respecter, à respecter vos modes de fonctionnement, à ne pas tout faire peut-être pour faire plaisir aux autres et puis là, dans votre tempérament un peu joyeux luron, si vous êtes capable de le faire quand il y a les autres, vous êtes capable aussi de le faire, des fois d'être chez vous et de dire non, mais ça vous arrive jamais d'être chez vous, de faire un truc et de dire non, mais sérieux, mais comment je peux faire ça et de rigoler, d'éclater de rire et de vous ficher de vous. Moi, ça m'arrive souvent. Mais bon, vous le savez, je suis pas seule dans ma tête. Alors, ceci peut expliquer cela. Mais je pense que si vous réapprenez ce côté un petit peu plus léger, un petit peu autodérision, ça va vous faire énormément de bien, comme dirait l'autre. C'est bon pour le moral. Ici, nous avons le 6 de potion. Le 6 de coupe, c'est la potion magique. C'est ce qui va faire que vous allez fonctionner d'une façon nouvelle parce que ce n'est que justice. Ici, nous avons la carte de la justice. Je n'ai pas le jugement, quoique le tirage n'est pas terminé, ça pourrait venir. Mais il est temps de vous rendre justice. Il est temps aussi de... Alors, attendez, parce qu'ici... Regardez, quand même, elle est inquiétante, cette carte. On a 3 sorcières, là. Vous voyez, genre brûlées sur le bûcher et on a des gens avec des fourches. J'avais pas vu ça. C'est bien flippant. Ouais, mais c'est arrêter de vous condamner vous-même. C'est bon, laissez les autres le faire. Il y en a beaucoup qui sont très très capables déjà. Vous voyez, vous inquiétez pas, les autres ils le font à votre place, donc pas besoin d'en rajouter une couche. Donc franchement, soyez plus heureux, plus heureuse, plus épanouie. Ici nous avons le 10 de bougie. Encore une fois, fin de cycle.
10 de bâton. On vous demande de déposer ce qui est lourd, de déposer ce qui ne vous sert plus, de déposer ce qui est encombrant. Et je pense que vous l'avez fait puisqu'on est en 10. Vous l'avez fait et c'est pour ça que ça a été aussi compliqué, aussi remuant. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Alors, c'est sympa, un peu symbolisé par une pierre tombale. Ça, c'est aussi votre peur de finir seul. Alors ça, c'est clair, net et précis. Vous avez une peur panique de finir seul. Mais déjà, vous êtes encore là. Après, d'après ce que je vois, vous avez plutôt un tempérament très sympathique. Vous êtes capable de vous sortir de plein d'épreuves. Ce qui vous manque là, c'est de vous retrouver un peu un brin de folie, un brin de... Et si vous lâchez prise sur ça, ça va le faire. Vous êtes quelqu'un dans l'amour pur aussi. Autre chose, si vous visualisez, si vous êtes en train toujours de mourir d'angoisse à l'idée de finir seul, dites-vous que vous êtes en train de le projeter en fait, en visualisation. En visualisation, votre peur, vous savez ce qu'elle fait? Elle montre ça. Alors, on va pas jusqu'à la pierre tombale. J'espère pas que vous avez des visualisations comme ça. Mais quand vous dites oh, « j'espère que je ne finirai pas seule » ou voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous vous projetez seul. Et qu'est-ce qui se passe? Selon la loi de l'attraction, comme quoi on attire ce que l'on vibre, vous attirez la solitude. Votre plus grande peur, vous êtes en train de la faire se matérialiser dans la matière. Donc, exit tout ça. Reprenez le contrôle en roi de bâton. Vous voyez, lui, il est délire en fait. C'est un squelette. Il est sapé comme jamais. Il est super élégant. Et regardez, il a genre une petite moue. Alors, on va pas aller jusqu'au sourire, mais c'est quelqu'un voilà, qui ne se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un qui... C'est un squelette complètement... voilà. Mais qui en a presque un air sympathique. Et vous, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous... Trouvez-vous plus sympathique? Voilà. Vous trouvez pas assez sympa. Vous allez dire, c'est hallucinant ce qu'elle dit. Oui, je sais. Mais là, c'est vraiment ça. Vous avez un problème avec votre image. Vous êtes vachement plus intéressante et vachement plus sympa que ce que vous pensez de vous. L'image que vous avez de vous, elle n'est pas, comme dirait Inès Reg dans son sketch Kevin met des paillettes dans ta vie. Les comptes sont pas bons, quoi. Voilà, les comptes sont pas bons. Votre image, elle est pas bonne. Vous êtes beaucoup, beaucoup mieux que ce que vous le pensez. Regardez, le magicien. Alors, hop, il est temps de vous reprendre. Il est temps que la magie opère pour attirer, alors là, pour attirer ce que vous voulez. C'est très clair. L'as de foudre, c'est l'as d'épée. Alors là, l'as d'épée, c'est tout ce qui est dans le contrôle. Mais on va pas dire il faut pas contrôler, il faut juste lâcher prise. Non, mais contrôler tout ce dont on a parlé, voilà, pour pouvoir attirer ce que vous voulez, pour pouvoir attirer des jolies rencontres, qu'elles soient en amour, qu'elles soient amicales, mais vous faire un cercle. Alors, vous avez déjà, je pense, soyez dans la gratitude aussi de ce que vous avez déjà. Parce que je pense que là, votre cercle, il est quand même s'il n'y a pas grand monde, ce sont des gens de valeur qui sont actuellement autour de vous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc là, on vous demande déjà d'être dans la gratitude aussi pour ce que vous avez et de vous rendre compte que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça veut dire que vous avez changé dans le bon sens. Donc, ça veut dire que le changement, il est positif. Et donc, ça veut dire continuez à vous amuser. Ici, nous avons la reine de potions. Elle est délire. Reine de potions, on dirait la marraine, la fée dans... je crois que c'est Cendrillon. Ouais, c'est ça. Cendrillon qui s'est penché au-dessus du berceau. En tout cas, reine de potions, reine de coupe, vous êtes quelqu'un de merveilleux, de bienveillant. Et là, vous avez la mort. Effectivement, la seule certitude dans la vie, c'est la mort. Ça,
Ah, je suis cynique à bloc, un truc de fou. Non, mais la mort, c'est la transformation. Je déconne, hein. Enfin, non, je déconne pas, parce qu'en vrai, tout ce qu'on sait, c'est qu'on vit et on meurt, voilà. Mais là, on vous parle de transformation. C'est la fin. En fait, les épreuves pour vous sont déjà derrière. Il faut juste que vous appreniez à fonctionner maintenant différemment. Voilà. Tout simplement, c'est une question de remaniement. Ici, nous avons le 7 de bougies, le 7 de bâton. On vous parle de nouveaux projets, de surprises aussi. Voilà, ce que je ressens, c'est une surprise, c'est des choses qui vont vous faire plaisir. Et ici, nous avons le 8 de potions. Arrêtez de, encore une fois... Ah, ok. Attention à votre côté un peu suspicieux, suspicieuse. Des fois, vous vous empêchez d'aller vers certaines personnes parce que, je sais pas, vous réfléchissez trop. Prenez juste le moment. C'est pas parce qu'on va s'approcher de quelqu'un qu'on est obligé de passer sa vie avec lui, que ce soit amicalement ou autre. Là, il y a un côté, si vous êtes toujours à vous dire non, mais là, je le sens pas, là, j'y vais pas, là, ça va pas le faire, quoi, hein. Et vous allez vous reprendre. Regardez ce chat, le 5 de foudre. Vous n'y allez pas aussi parce que vous avez peur que ça se termine mal. Peur des conflits, peur aussi peut-être de ne pas plaire. Ça peut être un manque de confiance en vous aussi, hein. Mais encore une fois, le maître mot, c'est peur et c'est exactement celui-là qu'il faut bannir et éradiquer une bonne fois pour toutes pour pouvoir trouver le 2 de citrouille. Pour pouvoir trouver votre équilibre. J'adore parce que ces citrouilles-là, elles sont toutes dans le côté j'ai le smile, hein. Ici, nous avons la reine de foudre. La reine de foudre, c'est la reine d'épée. Elle a une sale tête, hein. Ouais. Ok, alors. Attention, des fois, vous avez tendance à être un peu, on va dire ça, un peu dans la superficialité, un peu dans l'apparence, un peu... je parlais tout à l'heure d'ego surdimensionné. Vous pouvez avoir un côté désagréable, avoir des a priori sur les gens avant même de les connaître. Donc on vous dit, fais attention à ça parce que c'est quelque chose qui te dessert. Après, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a parmi vous que ça concerne. Un côté, quand on vous voit, vous avez l'air du prétentieux ou de la prétentieuse de service, même si vous ne l'êtes pas. Au fond, c'est ce que vous renvoyez. Et vous le savez parce qu'on vous l'a déjà dit. Attention à ça parce que ça vous bloque aussi. Ça vous bloque, ça vous dessert. Bon, comment vous dire? Les amoureux. Il y a de la rencontre, il y a un changement, il y a quelque chose de très joli qui arrive à vous et on vous dit, tends la main, accueille. Accueille le changement. Ici, on vous parle de stabilité, hein. 10 de citrouille. Bon, actuellement, encore une fois, lorsque vous doutez de vous, soyez consciente de toutes les étapes que vous avez déjà franchies. Et on vous dit que c'est sur la pente ascendante, que ça y est, la stabilité, elle est déjà là et que l'amour arrive. Ici, nous avons le 8 de foudre et le roi de potions. Ouh là là. Alors, 8 de foudre et roi de potions. Il y a 8 de foudre, c'est le 8 d'épée, sentiment d'être bloqué. Et ouais. Et là, le roi de potions, vous voyez la sale tête qu'il a? C'est un truc de fou. C'est censé être le roi de cœur, ça. Alors, attention, je vous disais les a priori, les blessures du passé qui peuvent encore résonner, genre
Vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire, même pas en rêve, je lui adresse la parole parce qu'il ressemble trop à mon ex. Voyez? Alors que si vous le connaissez pas. Alors que si ça se trouve, effectivement, il y a une ressemblance physique, mais que quand vous allez discuter avec, ça sera pas possible, ou voilà. Ou bah, j'aime pas tel type de personne, ou voilà. Et là, vous allez me dire, oui, non, mais c'est vous dites toujours, quand je le sens pas, il faut pas y aller. Mais là, en fait, ça sera pas de l'intuition, ce sera de l'ego. Et quand je dis de l'ego, c'est quand quand vous faites, en fait, voilà, la façon de savoir si c'est de l'intuition ou de l'ego, c'est quand vous directement vous faites la comparaison avec quelque chose qui s'est déjà passé, c'est de l'ego. En fait, ce sont vos mémoires qui remontent et qui bloquent. Quand c'est de l'intuition, c'est de l'ordre de l'inexplicable, c'est du ressenti, c'est quelque chose qui se passe dans votre corps. C'est la boule au ventre, c'est la respiration coupée ou c'est le sourire qui se dessine tout seul sur le visage. Donc c'est de l'ordre des sensations du corps. Quand c'est, je vous dis encore une fois, quand c'est l'ego, c'est de suite, hop, vous comparez à. Et là, vous dites, là, c'est pas bon, je suis pas dans le bon. Et là, du coup, on vous demande de vous corriger, en tout cas d'identifier ce qui est en train de se passer pour que, encore une fois, vos peurs ne prennent pas le dessus. Ici, nous avons le 6 de bougie. Ok. Waouh. Le succès, c'est d'être dans la lumière. Le succès, c'est de retrouver aussi de... Alors, comment... J'ai envie de vous dire, de retrouver votre côté angélique, le côté candide. Voilà. Vous laissez surprendre, vous laissez un peu, ne pas tout de suite sortir les griffes. Il y a un côté... Parce qu'en fait, au final, c'est pas vous. Au final, vous êtes comme ça. Au final, vous avez un peu la tête dans les nuages, vous êtes pleine d'espoir ou plein d'espoir, mais il faut surtout pas que ça transparaisse. C'est dangereux si les autres le perçoivent, ben non. Cavalier de citrouille et 3 de potions. On vous parle de festivités. On vous parle de... Ça peut être des soirées entre amis. En tout cas, je pense que la rencontre va se faire dans une occasion festive. Rencontre ou retrouvailles. Ici, nous avons, ok, 8 de citrouille et as de citrouille. Pourquoi? Ça, c'est le succès. Mais je ressens autre chose. Je ressens, ouais, et 9 de potions, d'accord. Alors, aussi, vous avez une tendance à prêter à l'autre de fausses intentions. Parce qu'en fait, ça cache un mal-être chez vous. Genre, pourquoi il était avec moi? Je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez riche. Voilà. En fait, vous allez quand j'ai envie de vous dire, il y a un truc auto-sabotage un peu. Quand l'autre s'intéresse à vous, pour vous, vous vous demandez ce qui cloche. Parce qu'au fond, vous vous sentez pas si bien que ça. Vous voyez, c'est peur de ne pas être à la hauteur, là, tout simplement. Et pourtant, on vous dit que vous avez du succès, hein, et d'être consciente de votre succès. Mais c'est compliqué, hein, pour vous, dans le domaine sentimental. À chaque fois, vous allez chercher un peu la petite bête, quoi. En fait, des fois, vous comprenez même pas comment on peut s'intéresser à vous. Ben si, parce que vous êtes vous, et que vous le méritez, vous avez l'as de potion. Vous avez l'as de coupe. Vous avez... vous donnez beaucoup, vous êtes radieux, radieuse, pas assez, hein. On est d'accord? Pas assez là actuellement, c'est ce côté-là qu'il va falloir nettement améliorer, hein. Mais n'empêche que quand vraiment vous êtes vous-même, attention quoi, hein. Ouais, 5 de coupe. Là actuellement, vous montrez pas grand-chose.
Voilà. Mais vous n'êtes pas ce côté taciturne, un peu enfermé, un peu que vous voulez bien montrer. Donc, arrêtez. Arrêtez de porter des masques. Et en fait, parce que aussi, hein, certainement que l'autre, là, il y a quelqu'un qui va voir au-delà de ça ici. Bah tiens, et là, on nous parle de la grande prêtresse. Quelqu'un qui va voir que derrière ces masques, eh ben, il y a une impératrice. Il y a quelqu'un de pur, de bienveillant, de généreux, qui est digne d'amour et qui est capable d'amour. Donc vraiment, écoutez, là, le maître mot de cette guidance, c'est exit les peurs. Voilà, il n'y a plus de raison. Tout va bien actuellement, rassurez-vous. Voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.